OK. Là, maintenant, je vais m'adresser aux étudiants en programme d'échange BCI et aux étudiants qui ont été admis dans le cadre d'entente bilatérale. Vous avez une situation qui est particulière, donc je vais ouvrir une parenthèse juste pour vous. Je vais vous expliquer des choses. Les autres étudiants là, qui ne sont pas admis dans le cadre des programmes d'échange d'étudiants BCI, ça vous donne quelques instants là, pour réviser vos notes, écrire des questions à Catherine. Elle semble travailler très fort, mon amie Catherine. Je l'entends pitonner. Lâchez pas, lâchez pas. Donc, le message qui s'adresse aux étudiants des programmes d'échange d'étudiants du BCI. Vous n'avez pas à demander de CAQ ni de permis d'études si vous venez étudier chez nous qu'un seul trimestre. Donc, vous avez demandé à être admis dans un programme d'études ici et vous avez été admis à titre de libre visiteur. Donc, un libre visiteur, c'est une personne comme vous qui venez étudier à l'UQO, qui est autorisé à suivre des cours dans une discipline en particulier. Vous êtes donc autorisé à suivre des cours groupes, mais vous n'aurez pas le droit de faire de la recherche, des stages, ni de suivre des cours en supervision. Donc, vous avez déjà reçu à la maison une belle grande enveloppe dans laquelle vous aviez tous les documents requis, toutes les informations dont vous aviez besoin pour votre arrivée en septembre ou à l'hiver prochain. Donc, si vous venez seulement qu'un trimestre, si vous venez seulement à l'automne ou vous venez seulement à l'hiver, les documents que vous avez reçus dans votre enveloppe pour la demande de CAQ et de permis d'études ne vous seront pas utiles. Par contre, si vous avez été admis pour venir dans un programme d'échange pour une période d'1 an, vous devrez demander le CAQ et le permis d'études, comme j'ai expliqué en début de la rencontre. Donc, ça, c'est important de comprendre ça. Et aussi, tous les étudiants qui étudient présentement en France, peu importe votre nationalité, vous devrez demander, avant votre départ, votre preuve d'affiliation à l'assurance auprès de votre caisse primaire d'assurance maladie que vous appelez la CEPAM. Et le document que vous devrez demander est le SE 401Q106. C'est indiqué dans les documents que vous avez reçus à la maison. Donc, le SE 401Q106 auprès de votre CEPAM. Et ça, vous devez le faire avant votre départ. Vous allez voir que vous aurez une partie à remplir, votre institution, votre école aura une partie à remplir et la CEPAM remplit la dernière section. Vous pourrez apporter avec vous ce document-là et lorsque vous arriverez à l'université, on vous expliquera ce que vous aurez à faire par la suite. Donc ça, là, le Q106, peu importe que vous soyez admis un trimestre ou 2 trimestres, tout le monde doit le demander. Également, tout le monde doit demander l'AVE, qui est l'autorisation de voyage électronique, peu importe si vous venez un trimestre ou 2, ça également, c'est une exigence pour entrer en territoire canadien. Ce n'est pas l'UQO qui le demande, mais vous devrez vous assurer d'obtenir votre AVE avant votre départ. Tous les étudiants qui ne seront pas en mesure d'obtenir le SE 401Q106 pour les assurances, parce que, par exemple, vous êtes belge et vous étudiez en Belgique, vous êtes suisse, vous étudiez en Suisse, vous n'étudiez pas en France, à ce moment-là, vous serez assuré automatiquement sur les assurances Desjardins. Donc, il y aura un montant à payer pour ça. On vous expliquera le tout lors de votre arrivée en territoire canadien. On vous demande à tous, donc tous les étudiants qui ont été admis dans un programme d'échange, de nous confirmer votre présence au programme d'échange et également de participer à l'atelier organisation des études qui aura lieu, entre autres, le 27 août prochain à midi pour les étudiants qui ont été admis au trimestre de l'automne 2019. Et sur notre site Internet, justement sur la même page sur laquelle nous sommes depuis tantôt, au deuxième paragraphe, c'est indiqué « Vous êtes un étudiant qui a été admis dans le cadre du programme d'échange d'étudiants du BCI ou dans le cadre d'une entente bilatérale.
cliquez ici pour les renseignements spécifiques à votre situation. Donc là, vous allez voir qu'on vous explique les documents que vous devez apporter si vous venez un seul trimestre, 2 trimestres, puis il y en a peut-être parmi vous qui venez faire un stage si vous avez une entente spécifique avec notre établissement. Donc, toutes les informations sont indiquées sur notre page Internet et dans les documents que vous avez reçus par la poste.